voici devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce monument, en plein cœur de la France, est un emblème de notre pays. Construite entre 1163 et le milieu du XIVe siècle, elle a été lancée par l'archevêque de Sully, donc archevêque de Paris, conseiller du roi Louis VII, dans le but de créer un véritable centre culturel et religieux au centre du pays et surtout de permettre au roi de France d'asseoir son pouvoir sur tout le territoire. Construite à la base dans un style gothique primitif, elle a subi plusieurs évolutions dans son histoire, surtout entre 1841 et 1864. Durant cette période, l'architecte Viollet-le-Duc s'est occupé de la construction et c'est à lui qu'on doit la fameuse flèche, donc qui n'était pas dans le monument original et qui a brûlé le 15 avril 2019 lors du grand incendie. Cette cathédrale a vu passer toute notre histoire. C'est à l'intérieur qu'on chanta le Magnificat en 1944 pour célébrer la libération de la ville et le début de la reconquête de notre territoire jusque-là occupé par les nazis. C'est aussi dans cette cathédrale que plusieurs présidents de la République furent enterrés. On trouve par exemple Sadi Carnot, Adolphe Thiers, Georges Pompidou, Charles de Gaulle et François Mitterrand ont eu leur messe de funérailles ici, même si leurs tombes ont été réparties sur le territoire après. C'est aussi dans cette église que les États généraux se réunissaient pendant toute la période médiévale et pendant la période de la Renaissance pour décider de l'avenir du pays sous demande du roi de France. Le roman Notre-Dame de Paris a été écrit en 1831 par Victor Hugo. À cette époque, les romantiques vouent un véritable culte à l'art médiéval en comparaison avec l'art classique de l'Antiquité qui lui était au contraire mis sur un piédestal pendant la période littéraire classique justement. Donc ainsi pour se différencier, les romantiques et en particulier Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris louent le style gothique et le style médiéval et remettent sur devant de la scène cette période qu'est le Moyen-Âge, qui était très décrié avant comme un âge obscurantiste. En 1831, parler du Moyen-Âge est déjà devenu plus ou moins une mode, avec par exemple les romans de Walter Scott, un auteur britannique d'Ivanhoe, entre autres par exemple, auquel Victor Hugo voue un véritable culte. À l'époque, Victor Hugo, politiquement, est plutôt partisan était partisan de la Restauration avant 1830. Il était à l'époque ultra-royaliste. On est encore loin du Victor Hugo républicain du Second Empire, puis de la Troisième République. C'est encore un auteur jeune, mais son roman Notre-Dame de Paris est déjà une œuvre aboutie, une œuvre magnifique. Il est parvenu, grâce à ce roman, à faire de Notre-Dame de Paris tout un symbole qui restera lié pour des siècles et des siècles aux figures de Quasimodo, d'Esmeralda, de Frollo et à toute cette galerie de personnages qu'il a créés dans ce roman. Le 15 avril 2019, un terrible incendie a ravagé Notre-Dame de Paris. Apparemment accidentel, un incendie se serait déclaré dans les combles de la cathédrale, alors en chantier pour restauration. Le feu a brûlé l'intégralité de la toiture, ainsi que la grande flèche construite par Viollet-le-Duc, qui s'est effondrée devant tout un parterre de Parisiens, en larmes pour certains, priant pour d'autres, mais tous étant tristes de voir un monument de notre histoire s'effondrer dans les flammes. Miracle pour les uns, chance pour les autres. Il y a quand même eu dans ce malheur un petit peu de joie. La première, c'est de savoir que les statues qui ornaient le toit ont été déplacées avant l'incendie, permettant leur complète sauvegarde. La seconde, c'est que dans les débris, alors que on le pensait perdu, le coq de la flèche de Notre-Dame a été retrouvé restaurable. Et aujourd'hui, il sera réparé et si la flèche est reconstruite identique, ce sera ce même coq qui sera remis sur le toit. Par contre, les reliques qu'il contenait, aucune information nous est arrivée jusque-là. Certains les disent perdues, d'autres disent qu'elles sont encore à l'intérieur du coq. Nous n'en savons rien, nous ne pouvons qu'espérer que ces pièces d'histoire aient survécu. Le
gouvernement nous promet de reconstruire cette cathédrale en 5 ans. Est-ce possible? Nous l'ignorons. Mais il serait bien que cette cathédrale soit rebâtie à l'identique. Déjà, tout un carteron d'architectes modernistes sont proposés pour tenter de reconstruire une version futuriste de la cathédrale. Ce serait un drame, parce que ce monument, il appartient à l'histoire et il appartient aux Français. Et il faut donc le reconstruire dans une version identique à celle qui était avant l'incendie. En moins de 72 heures, 1,3 milliard d'euros de dons ont été récoltés à travers toute la France et même tout le monde. Des pays, des individus, des mécènes riches, des villes, des gouvernements ont donné de l'argent dans l'objectif de revoir ce monument qui rayonne aux yeux du monde être rebâti.